Wahab Alipara pour cette session d'information. Place maintenant au grand oral. Deux invités sur ce plateau, ça va être en tout cas pas un débat contradictoire, mais un débat tout de même, puisque je suis avec Innocence Wanunde et Madame Christelle Alissoutin. Ils sont tous deux jeunes acteurs politiques, membres du parti Union Progressiste. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau pour nous dire pourquoi vous pensez que Patrice Talon doit être candidat en 2021. On va commencer par vous, monsieur Sewan. Merci beaucoup, André. Je salue aussi les téléspectateurs et les téléspectatrices de Canal 3 Bénin. Pourquoi il faut compter sur la jeunesse et la femme comme atout pour la prochaine présidentielle de 2021 au niveau du second mandat du président Patrice Talon. En réalité, il y a des faits empiriques sur lesquels nous allons nous baser. Et prenons l'exemple du règne du général Mathieu Kérékou avec Union pour le Bénin du futur. Ça, c'était sous la main de poing du président Amoussou Bruno qui a créé, on dirait pratiquement une industrie de création de jeunes, ce monsieur le patriarche, qui a créé ce parti politique avec des jeunes d'alors qui ne sont rien d'autre que nos aînés d'aujourd'hui, d'où l'honorable Issa Salifou, il y a le ministre Lazare Sefriton. Et on a vu que par ce travail de leader qu'il a effectué, sous le règne du général Mathieu Kérékou, la présidence de l'Assemblée nationale a été dirigée par Union pour le Bénin du futur. Mais si vous venez sous le règne de Yahi Boni, avec l'Union fait la nation, on a vu que l'expérience du passé a été capitalisée. Revenons maintenant au cas du régime de la rupture du nouveau départ. À travers Union progressiste, nous voyons que de nouveaux jeunes ont été promus sur l'arène politique, toujours sous casquette du président Amoussou Bruno. En résumé, cela déjà montre sur le terrain que le monsieur, l'homme, le patriarche, a passé son temps, tout en étant d'une catégorie d'âge donné, à tendre et à former la main, et à former la jeunesse plutôt, sur plusieurs générations. Mais en fait, vous souhaitez que Patrice Talon revienne au pouvoir, enfin oui, qu'il fasse un second mandat. Oui, oui. Mais c'est Amoussou Bruno, c'est la promotion d'Amoussou Bruno que vous faites. Non. C'est pour Amoussou Bruno que vous souhaitez que Patrice Talon... Il faut nuancer les choses. Je dis très bien que nous voulons montrer à travers des faits empiriques les choses qui se sont réellement passées sur le terrain. On peut toucher du doigt comme exemple comment la jeunesse est une force. Il était une fois, si je m'explique très bien, sous le régime du général Mathieu Kérékou, mais il était une fois, c'est l'opposition qui contrôlait l'Assemblée. Mais quand on a fédéré la force de la jeunesse et de la femme, on a remarqué que l'Assemblée a changé de tête. Mais au temps de Yahi, au départ c'était la mouvance, mais à travers l'Union fait la nation, où on a encore fédéré et de nouvelles têtes sont venues, on a vu ce que ça a donné. À l'heure actuelle, nous sommes sous le régime de la rupture et la même chose se passe. Donc nous voulons alerter et attirer l'attention des gens sur ce qui se passe en réalité au niveau de l'Union progressiste. Il y a une véritable école de formation de la jeunesse qu'il faut en tenir compte comme atout pour... Si vous estimez qu'il se passe de belles choses au sein de l'Union progressiste, notamment pour le compte de la jeunesse et peut-être aussi de la femme, pourquoi vous ne souhaitez pas que l'Union progressiste gagne la présidentielle, désigne un candidat en son sein, notamment même cette jeune dont vous vantez les mérites, pour aller à la présidentielle 2021, et c'est plutôt la réélection de Patrice Talon que vous souhaitez? Merci, monsieur le journaliste. La réélection de Patrice Talon, parce que déjà... permettez-moi de dire que l'intégrité est le siège de la discipline et la base d'une bonne gouvernance. Alors, quand on observe le modèle de gouvernance appliqué sur la planche des réformes, nous constatons que cela assure la notoriété du pouvoir et donc relève de l'évidence d'une nouvelle candidature
du président Talon. Et comme nous le savons tous, le chef de l'État a dû traverser des orages pour faire de ce premier mandat la fondation de l'histoire du Bénin révélée, dont les bénéficiaires des fruits qui en découleront seront la jeunesse, les femmes et la génération montante. Alors, quand on fait une analyse des acquis en ce qui concerne le quinquennat en faveur de la jeunesse et de la femme, on constate que à travers les réformes administratives et politiques, il y a une nette transparence dans la gestion de l'administration publique, ce qui permet aux jeunes méritants d'occuper des postes convenables selon les diplômes et compétences. Il y a encore le projet des 4000 emplois, par exemple, dont le lancement de 2000 emplois actuellement en faveur de la jeunesse. Et tout ça est une preuve que le président Talon ne ménage aucun effort à sortir la jeunesse du chômage. Nous avons également la participation démocratique massive des jeunes lors des élections législatives et communales, en ce qui concerne, et c'est ce qui prouve, que le chef de l'État est convaincu de la capacité de la jeunesse à contribuer au développement de ce pays. Alors, quand nous prenons par exemple tout ce qui a été fait en faveur des femmes, quand nous prenons, nous voyons toujours à travers les réformes, nous constatons qu'il y a eu la promotion de la femme et l'intégration des femmes dans les instances de prise de décision. Il y a également l'accord des microcrédits aux femmes. Et quand il s'agit du bilan de Patrice Talon. Enfin, c'est pas le bilan, quelques actions du gouvernement de Patrice Talon. En faveur de la jeunesse. L'Union progressiste, j'en conviens, l'Union progressiste est un parti politique. Un parti politique se crée pour aller à la conquête du pouvoir, conquérir le pouvoir et l'exercer. Pourquoi vous n'avez pas, vous, jeunesse, même quoique bénéficiaire des actions de Patrice Talon, que l'Union progressiste désigne son candidat à cette présidentielle-là et la gagne, plutôt que de souhaiter la réélection de Patrice Talon? Merci beaucoup. Si nous souhaitons la réélection du président Patrice Talon, c'est pour la continuité. Vous savez, aucun développement... Patrice Talon n'a pas créé que l'Union progressiste, M. Sewanoundé. Permettez-moi de répondre à votre question. Si, justement. Oui, si nous souhaitons sa réélection, c'est pour la continuité. Vous savez, le développement s'observe à long terme. Et il ne peut faire 5 ans et nous allons nous attendre à un développement de façon automatique, même si les lignes bougent déjà. Mais voulez-vous que nous allons rester chaque fois dans le cercle vicieux du sous-développement où on fait un peu et après là on dit non, ça là ce n'est pas bon, il faut ramener quelqu'un d'autre? Non, on ne peut pas continuer d'aller comme ça. Et tenez-vous tranquille, ça s'est passé sous le régime défunt. Quand on n'a pas de vision, comment il faut dire changement après, 5 ans après, dire refondation? Ça veut dire que quelque part, on perd les repères. Ce qui n'est pas bien dans la gestion de la chose publique. Vous voyez? Donc, c'est pour la continuité et aussi l'égalité des chances que le président Patrice Talon accorde à la jeunesse et à la femme. Mais tenez-vous tranquille, je vais nuancer quelque chose rapidement à ce niveau. Pour la plupart des gens, c'est que le social se résume uniquement à distribuer de l'argent. Mais ce qui est faux, l'égalité des chances, à éviter même, si possible, les concours frauduleux et autres, c'est déjà du social. Et cela s'observe maintenant, la lutte contre la corruption. Mais ça là, on donne de la chance à qui? Tout le monde est aujourd'hui justiciable vis-à-vis de l'appareil juridique de notre pays. Est-ce qu'avant c'était ça? Voulez-vous qu'on va stopper ces belles actions-là qui sont en train de se passer dans ce Bénin du jamais vu? Alors, l'Union progressiste a choisi, son candidat c'est Patrice Talon, c'est ça? Nous souhaitons, en tant que jeunes, au sein de l'Union progressiste, la candidature du président Patrice Talon. Vous proposez à Patrice Talon, pour la réussite de ce second mandat que vous souhaitez, pour lui, qu'il mette la jeunesse et la femme au cœur de son action. Pourquoi cette idée-là? Pourquoi vous le proposez? Pourquoi pensez-vous que la jeunesse et la femme seraient les atouts de la réussite dans ce second mandat? Nous y pensons parce que
à travers toutes les réalisations, à travers les actions en faveur de la jeunesse et de la femme, nous pensons qu'il peut revenir pour, comme il vient de le dire, continuer son programme d'action gouvernementale. Et je voudrais vous dire, vous avez dit tout à l'heure que pourquoi nous pensons que c'est Patrice Talon qui devait venir par les jeunes de l'UP. Alors, je voudrais dire que l'UP, les jeunes qui sont dans l'UP bénéficient des renforcements de capacités politiques. Comme vous venez de le dire, nous sommes des jeunes. Et donc, nous devons d'apprendre de nos aînés. Et c'est ce qui se passe actuellement. Nous avons bénéficié de beaucoup de formations en interne. Nous avons bénéficié de beaucoup d'outils politiques pour savoir comment gérer les affaires de la cité. Et donc, ce n'est qu'un souhait au sein de l'UP de faire revenir le président Talon. Et au sein de l'UP, on vous a aussi appris comment susciter la candidature d'un chef d'État en exercice, c'est ça? Monsieur le journaliste, quelle question? Vous avez été formé, vous dites. Quelle question? Merci. Les renforcements de capacités en politique. Merci beaucoup. Au sein de l'UP, sans vous mentir, je tiens à remercier au passage le président Aristide Talon, Clément Haché et l'honorable Holden Aladati. Ils nous ont beaucoup formés. Ils nous ont beaucoup formés et disciplinés surtout, parce que UP, c'est une équipe et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un parti politique hétéroclite et qui est né de la fusion de plusieurs mouvements et aussi de partis politiques. Donc, il y a une discipline au niveau de l'UP où nous sommes véritablement formés. C'est une école. Ce n'est plus la politique telle qu'elle était faite lors du régime défunt. Au-delà de ça, j'aimerais aussi l'appuyer un peu quelque part. Vous savez, la jeunesse actuelle, si nous prenons l'âge pyramidal du Bénin, la jeunesse actuelle fait 69% de la population. Excusez-moi, ce n'est pas pour stigmatiser certaines catégories d'âge, ce n'est pas pour les stigmatiser, fait 69%. Si vous prenez les femmes, elles font 52% de la population. Voulez-vous qu'on va faire, par exemple, une élection sans tenir compte de ces couches? Ça va être difficile. Il y a d'autres enjeux aussi que j'aimerais vous faire comprendre. 2016, présidentielle 2016 passée. Mais on a vu PRD, RB, FCBE se sont fusionnés pour soutenir le candidat Lionel Zinsou. Certains députés, pas les moindres, étaient avec le président Adjavan Sébastien, mais cependant, avec Union fait la nation et une campagne de proximité de vent en vent en douceur, le président Patrice Talon a damé le pion. Donc, la jeunesse est une force. Et Dieu merci, à travers les réformes du système partisan, cette force qui a travaillé en 2016 est entretenue et formée à l'heure où nous sommes en train de parler de façon continue. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Et c'est votre cas, en tout Merci. cas. Merci beaucoup, monsieur Innocent Sewanoudé de l'Union progressiste. Madame Christelle Alessoutin, merci d'être passée sur ce plateau à expliquer votre point de vue sur une éventuelle candidature de Patrice. En tout cas, c'est votre souhait. Et vous pensez qu'une fois réélu, il doit faire de la jeunesse et de la femme les atouts de son action. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Nous passons maintenant à la dernière rubrique de cette émission, c'est ActuWeb avec un certain Polo Aounou. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Paula Ono, bonsoir. Bonsoir André. Plusieurs sujets au menu de ActuWeb de ce lundi 6 juillet 2020. Il est question de coronavirus et de dépistage gratuit. Il me semble que c'est une annonce du ministre de la Santé. Bien sûr. Pourquoi est-ce que cela retourne? C'est le dimanche passé que le ministre de la Santé a fait une sortie sur la chaîne nationale et c'est conjointement également sur ça passait également sur Canal 3, où il a expliqué la situation concernant le coronavirus. Et j'ai lu sur la page de Roméo Acloso, qui a mis un extrait de son passage, et je cite, « Le dépistage est gratuit. Les populations n'ont absolument rien à payer sur les sites dédiés à cela. » Benjamin Ompati, je rappelle également que le traitement est aussi gratuit. Commentaire des internautes. Sam Assangbe qui met « Bon, merci Roméo, je suis rassuré. Quelqu'un me disait déjà que c'est 25 000 francs, d'autres 15 000 francs. Est-ce qu'on peut avoir de précision sur les sites ou les lieux de dépistage? Et est-ce qu'il y a mon Bénon qui met et le traitement ?» Roméo demande, il a dit à Sam d'appeler le 136 pour savoir les sites. Et Roméo dit également, en répondant à ce qu'il dit, le traitement est gratuit. Et il dit, désormais, c'est une fois par semaine, je le ferai. Je pense que lui est en train de plaisanter. Alexis Satan qui met, et surtout, à moins de signes, il faut se faire dépister, dit Rumpati. Pour finir avec ce sujet, Mbedi Clément, qui lui remercie le gouvernement, il met, merci au gouvernement pour la mesure. Voilà, merci. Donc, au gouvernement, nous passons à cet autre sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines. Il s'agit d'un groupe de femmes qui ont fait leurs prestations pour la cantine, pour le compte de la cantine scolaire, mais qui n'ont pas été payées. Bien sûr. Et nous avons vu la vidéo également sur les réseaux sociaux. Et vous revenez sur les faits réels, la vraie version des faits. C'est laquelle, selon vous? C'est Yves Dakoudi qui a mis sur sa page Facebook, il met cantine scolaire, fast track et programme national d'alimentation scolaire intégré, la confusion à ne pas faire. Une vidéo de braves dames avec leur cache-nez et respectant la distanciation sociale partant de Covid-19, merci aux metteurs en scène, montre des cris de détresse de mères ayant visiblement fait une prestation mais qui n'ont pas été remboursées. Le caractère touchant de cette vidéo devenue virale, compte tenu de la sensibilité du sujet, nous a amené à chercher à mieux comprendre la vérité sur la question telle qu'elle nous a été relatée. En réalité, il s'agit des femmes qui avaient préparé dans le cadre des cantines Fast Track, et le titrage de la vidéo l'illustre d'ailleurs à merveille. Le Fast Track est un programme qui date d'avant 2016, c'est-à-dire antérieur à l'avènement du régime du président Patrice Talon. C'est un programme qui fonctionnait sur fond commun budgétaire et qui a déjà connu son épilogue. Dans le temps, les cantines Fast Track avaient un fonctionnement assez particulier. Les femmes signaient des contrats avec les communautés villageoises et les institutions scolaires pour produire les repas servis aux enfants. Et après, elles produisaient des factures pour être remboursées en conséquence. Mais il a été noté par endroits des actes de mauvaise gestion qui ont émaillé le programme. En effet, ces femmes, il arrivait que parmi elles, il s'en trouvait qui se mettaient en complicité avec des directeurs d'école, des chefs de institutions scolaires, n'exécutaient pas le contrat comme il se devait, mais percevaient les montants des factures produites au niveau des recettes perception et qui étaient ensuite partagées dans ce qu'il convient d'appeler le réseau. Cette situation a couru avant l'avènement du régime du président Patrice Talon et dans le cadre de ce programme, des chefs de institutions scolaires ont même été épinglés par des missions d'audit dépêchées par le ministère de tutelle et sommés de rembourser les fonds indûment perçus sur des prestations fictives et certains dans le temps avaient même été déchargés de leurs fonctions.
Cette vidéo qui exploite la détresse de cette dame ayant contracté pendant le programme Fast Track et exploité à dessein pour embrouiller l'opinion n'a rien à voir avec le programme national d'alimentation scolaire intégré du gouvernement du président Patrice Talon. En gros, le programme qui leur doit des factures impayées n'existe plus. Voilà ainsi relaté les faits par l'intervention des internautes. Il y a Wimpo Komland Begbo qui me merci Yves, tu fais un bon boulot. Chapeau. Il y a Christian Jurebelson qui met le programme qui leur doit de factures impayées n'existe alors que elles autres ont dû contracter des dettes qu'elles doivent payer pour offrir leurs services à l'État. Alors, est-ce à dire que l'État n'y a plus rien à foutre, plus rien n'est possible pour que cette dame ait leur dû? L'État s'en dédouane-t-il? L'ancien régime est passé, mais l'État qui leur doit demeure. C'est le gouvernement du Bénin, à travers des ministères ou directions relevant de ministères qui leur doivent, et ces ministères ou directions sont toujours là, même s'ils ont entre-temps changé de responsable. Yves Dakoudi de lui répondre, c'est en cela que la vidéo a été mal exploitée. Les dames voulaient attirer l'attention des autorités sur leur détresse, mais les amis de la toile ont offert de mettre leur effort de production sur le dos du nouveau programme de cantine scolaire. C'est ce qui a mal tourné. Je suis pour qu'elles interpellent les autorités, mais pas pour qu'on fasse croire que c'est sous talon. Vous voyez la nuance. Et Théophile Agbofon qui met, c'est ce qui arrive parfois quand on pardonne certaines personnes. Si j'étais le président Patrice Talon, j'allais enfermer toutes après les avoir poursuivis à la criette. Il y en a parmi elles qui ont fait fortune dans la production de factures fictives. Il y a, comment on appelle, Tom Jessoudor qui met Vital Panou. Je préfère te mentionner ici, juste au cas où c'est un sujet sensible. Yves Dakoudi, merci pour les précisions. En effet, surtout après les multiples posts de mon cher Vital, il y a énormément de confusion autour même du caractère de cette vidéo. Grâce à ta publication, je crois à mon niveau que beaucoup de zones d'ombre ont été dissipées. Voilà le tout dernier commentaire que j'ai sélectionné. Voilà. Par rapport au sujet. Troisième sujet lié aux difficultés de désignation du successeur de Gandjayi Awoyo Bagede XIV, le roi de Savalou, qui est décédé le 29 janvier 2020. La justice qui a tranché. Pourquoi? De quoi se mêle la justice? Qu'est-ce que la justice a à voir dans la désignation d'un roi? Oui, vous avez constaté il y a à peine un mois ou 2 mois, nous avons vu un comité qui était allé à l'Assemblée nationale, présenter au président de l'Assemblée le nouveau roi désigné. Et il s'est fait que cela n'a pas été fait, comment on dit, en commun accord avec les autres. Donc il y en a qui ne sont pas d'accord par rapport au nouveau Vidaro désigné et qui ont saisi la justice. Donc nous sommes dans un pays de droit et je pense que pour ramener la paix au sein de ce royaume, la justice a mis sous scellé le palais royal. Et c'est Topa qui met le palais royal de Savalou mis sous scellé par décision rendue ce 3 juillet 2020 par le tribunal de première instance de la ville de Savalou. Et Fortuné Agassounou qui met, on désacralise tout au pays jusqu'au palais royal et c'est dommage. Et il y a Beissou qui met Topa, c'est quelle bêtise ça? Pourquoi tu nous donnes des informations inachevées? Genre, nous-mêmes, on va se débrouiller pour compléter le reste. Aboubakar Abalo qui met cette mise sous scellé est la meilleure des solutions quand la politique, la haine, la mafia et la mort entrent en jeu pour une question d'intronisation. Cet état de choses fait honte pour la royauté. L'influence de la chose est même mise à mal par ses actions. Quand j'imagine que dans un royaume célèbre au nord, l'exigence de bien parler le français est une des normes pour être intronisé. Sans blague. Il y a Boris Kelber qui met le phare parle désormais français, tu n'es pas au courant. Et il dit ah sérieux. Donc le phare est maintenant instruit quoi. Ah, ils ont bradé nos valeurs culturelles pour de la vanité. La politique politicienne a pris par là, pauvres noirs, masque blanc, le blanc est parti et a laissé des noirs qui sont eux-mêmes devenus des blancs. Et l'autre qui met exactement. Et pour finir, il y a Kokou Firmin Kassaga qui met ce qui est sûr. Il n'y aura pas la fête de l'IAM cette année. J'estime qu'il blague. Hein. Et Marc Noéon Akpomé qui met Seigneur, pardonne les leurs, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi pensez-vous qu'il y aura pas, que c'est une blague, puisque souvent la fête, les cérémonies sont présidées par le roi de Savalou? Moi, j'estime que c'est une fête
une communauté. D'accord? Et même s'il n'y a pas, même si le roi n'est pas le encore top est donné par le dignitaire, par le ils souverain. Ils vont trouver une solution pour que ceux qui aiment cette fête et qui chaque année se déplacent du côté de Saint-Vallou puissent également fêter. Mais il y a aussi le problème de coronavirus. Qu'on vous prive de liens pilés, c'est ça? Non, ça, à moins que pour des mesures des mesures sanitaires liées au coronavirus, en tout cas, beaucoup d'événements sont reportés ou annulés depuis le début de cette pandémie. On va finir par la fin. Une vidéo sur le développement personnel. Je pense que les téléspectateurs vont aimer. Voilà, on peut déjà suivre. Il faut enlever de votre environnement tous les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas réaliser vos projets. Tous ceux qui ne sont que négatifs. Tous ceux qui ne savent que critiquer. Si vous avez un ami qui, chaque fois que vous le rencontrez, se plaint toujours de quelque chose, il faut vous séparer de lui. Si c'est sur Internet, vous le bloquez. Donc, vous avez quelqu'un qui, tous les jours, sur ses statuts, c'est toujours des statuts dépressifs. Que vraiment, le pays, ça ne vaut rien. Ils ont volé tout l'argent. Le pays tue les jeunes. Tous les jours, 24 heures sur 24, il ne dit que ça. Il faut vous séparer de ce type de personnes. Parce que vous devez vous construire un cercle de personnes qui sont positifs et qui vous permettent de progresser dans ce que vous faites. Et il y a ce qu'on appelle le cerveau orienté problème et le cerveau orienté solution, ce qu'on a expliqué hier. Les gens qui ont le cerveau orienté problème, c'est ceux qui vont descendre là, ils vont voir les ordures en route. Ils vont dire, vous voyez, le délégué du gouvernement, on doit le virer. La route est sale, le quartier est sale, la ville est sale, il doit partir. Ça, c'est ceux qui ont le cerveau orienté problème. Quand ils voient un problème, ils décrivent le problème, ils attribuent la responsabilité du problème toujours à quelqu'un d'autre. Vous devez avoir des cerveaux orientés solutions ou vous entourez des personnes qui ont le cerveau orienté solutions. C'est des gens qui voient des ordures et qui se posent la question comment faire pour gagner de l'argent à travers les ordures. Et qui mettent donc sur pied des solutions à travers des équations entrepreneuriales pour apporter donc des réponses à ceux qui ont ces problèmes-là et donc gagner de l'argent à travers la résolution de ces problèmes. Vous devez vous entourer des personnes qui ont ce type de cerveau orienté solution-là. Ça va vous permettre progressivement de dealer avec votre inconscient et d'élargir votre zone de confort. Voilà, il faut qu'on se débarrasse. Votre cerveau, il est orienté comme une solution au problème. J'estime que mon cerveau est orienté solution. Vraiment? J'estime. J'aurai le temps de constater. Je vous souhaite une excellente soirée pour nous. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.